Ah. Alors, je dois dire que pour la scène suivante, je suis ravi, à titre personnel, d'accueillir les deux femmes que vous voyez sur scène. Il se trouve qu'elles viennent toutes deux de Granville, West Coast française, où elles se sont croisées sans se connaître, jadis, unies par les liens secrets de la galette saucisse. 12 vignerons manatiers. Rien à foutre. Avant de se lier d'amitié des années plus tard à Paris. L'une est pêcheuse et ouvreuse de bouteilles, célèbre par ses crabes, ses coquillages et ses coups de gueule, fort parfois comme un coup de mer au large de Jersey. Sur son compte Instagram, elle nous fait voir la réalité sans phare de son métier, le mal de mer, la dureté de l'augmentation du prix du combustible pour un petit bateau, ou la beauté abyssale des espèces marines. Avec verve et intelligence, elle énonce des vérités parfois difficiles à entendre sur sa profession, on va aussi en parler. Et vous verrez, elle fait aussi des blagues. Et il faut ajouter dans sa bio, tout ça je l'ai vu sur son Wikipédia parce qu'elle en a un. Elle n'a pas de micro. Elle a pas de micro, elle va en avoir un tout de suite. Elle n'est pas fâchée avec l'apéro également. L'autre femme ici présente tient le restaurant C'est Lune à Paris. C'est une ancienne mime. Arrête. Mais si, mais il faut le dire, à l'âme artiste, messieurs, dames, engagée à fond dans la question du mieux manger, notamment via l'assaut Écotable. Ses réparties claquent dans l'air, ses rires sonores réveillent les endormis, et sa franchise est vivifiante. Et évidemment, elle cuisine les produits d'Emmanuel, comme elle vous le montre actuellement. Elle garde des attaches fortes avec la Normandie. Alors pourquoi est-ce qu'on les a invitées? Parce qu'on les kiffe, d'abord. Parce qu'elles font de la belle ouvrage et aussi pour l'envie d'avoir Granville. L'envie d'avoir Granville. L'envie d'avoir Granville. Mesdames et messieurs, Emmanuelle Marie et Bérengère Fagard. Pop, 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 pop. Alors, tandis que Bérengère est partie dans une reconstitution de la scène finale de Game of Thrones, nous allons poser quelques questions à Emmanuelle Marie qui sert du vin. Ce festival part totalement en sucette. Bon, alors en plus de servir du vin, il se trouve qu'elle est pêcheuse. Emmanuelle, ton micro? Pas... Ah si, j'ai un micro. Comment ça va, Emmanuelle? Ça va. Ouais. Parle-nous alors de ton taf. Il paraît que t'as un bateau, toi, hein? J'ai un petit bateau. Qu'est-ce que c'est, la petite Marie, alors? La petite Laura. Putain. J'étais dans Francis Cabrel, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est, la petite Laura? C'est ton bateau? C'est le bateau de mon mari. C'est le bateau de ton mari, mais sur lequel tu bosses. Exactement. Comme on peut le voir sur Instagram. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites sur ce bateau? On pêche les araignées et les homards. Des araignées et des homards, donc des crabes? Crabes. Que tu vends? Que je vends en criée ou à des restaurateurs à Paris. Ouais, que tu vends au marché de Levallois-Perret aussi, non? Enfin, que tu vendais? Que je vendais. D'ailleurs, il y a une place à prendre, non? Tu refiles ta place au marché de Levallois? Alors, j'ai une place au marché de Levallois-Perret à prendre si ça intéresse quelqu'un. Elle est dispo. Est-ce qu'on pourrait vous demander peut-être de servir le vin au public? C'est possible? Quelqu'un se sent apte à le faire? Allez, Hervé va le faire. Merci, parce qu'on a besoin de bras pour interroger les invités. Donc Emmanuel, simplement pour tirer un peu au clair tes nombreuses activités, donc tu as tes bateaux avec ton mari Jérôme, vous pêchez le crabe et l'araignée, mais tu fais aussi de la vente de coquillages de ta belle côte, de Granville et Chauzet, notamment les huîtres. C'est une question. Oui, tout à fait. On te fait travailler un petit ensemble de pêcheurs qui bossent bien sur Granville, la coquille Saint-Jacques, les praires et les huîtres, et on les distribue à Paris. Ouais. Et toujours, t'as fait à une époque, enfin, t'as fait des restaurants, t'as aussi fait des particuliers. Tu continues ça ou pas, les ventes en particulier? Non, hein, ça c'était pendant le confinement. Non, c'était pendant le confinement, les 2 ans du confinement. Et alors, tu fais aussi des homards, comme on peut le voir? Je fais les homards. Toute l'année? C'est quand les homards? C'est toute l'année. La pêche est ouverte toute l'année. Alors on a tendance à le manger plus au mois de juin et en mois de juillet parce qu'il est moins cher, alors que c'est la période en fait où il est le plus pêché, parce que la pêche au homard n'est pas rémunératrice sur les mois d'hiver parce que c'est une pêche qui est dangereuse proche des cailloux, où il y a peu de prise parce que les homards restent coincés, enfin restent cachés dans les cailloux dès qu'il y a du vent. Donc c'est une pêche qui n'attire pas les autres bateaux l'hiver. C'est plutôt une pêche passion. D'accord. Parce qu'il y a ce danger toujours là, même en été.
Alors en été moins, du coup plus de bateaux le font, parce que voilà, c'est plus rémunérateur et plus facile à pêcher. Et les huîtres, là, ça n'a pas repris là, non? Alors les huîtres, c'est toute l'année. On a tendance à dire que comme ce n'est pas la saison, l'été, il ne faut pas en manger. Alors en fait, il faut juste accepter que l'huître soit laiteuse en été. Parce qu'effectivement, l'idée qu'on ne mange pas de l'huître en dehors des mois en R, c'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine. Voilà. Elle a juste des particularités tout au long de l'année. Donc en octobre, novembre, elle se régénère, elle a pondu, donc elle devient de plus en plus charnue. Au mois de mai, elle va commencer à être laiteuse et faire du lait. Et ensuite, elle va perdre sa laitance. Et en septembre, elle va être plutôt fine et peu charnue. Et on peut en manger toute l'année. Il faut juste accepter tout au long de l'année ses particularités. Et toi, tu pêches entre Granville, Chauzet et un peu plus loin aussi, non? Alors, 90% de ma pêche est située sur les îles Minquier. Donc des îles appartenant au royaume de Jersey. Et je dirais, une bonne dizaine de pourcents de notre pêche vient des îles Chauzet. Et ça, techniquement, c'est les eaux commerciales françaises encore? Alors, Chauzet, on est dans les eaux françaises. Arrivé sur Minquier, on est chez nos amis anglais. Avec quelques petites tensions ces derniers temps, hein, du fait du Brexit. Alors, c'était un peu compliqué avec le Brexit. Alors, on a tendance à dire connard d'anglais. D'accord. Moi, je sais pas. D'accord, on dit ça. Alors, effectivement... Mais il y a aussi un gros problème au niveau de l'administration française et de ses lenteurs et des problèmes de gestion des dossiers. Et je pense que c'est ce qui a énormément compliqué les accès et les dons de licence. Oui, parce qu'il faut dire aussi que sur l'Instagram d'Emmanuelle, vous la connaissez peut-être, elle montre la réalité de son métier. Par exemple, elle filme des vidéos d'elle sur son bateau, partant de houle, en pleine tempête. Et j'aime mieux vous dire, ou presque, pour moi, si je monte sur ton bateau, je fais 3 infarctus en 5 minutes. Des tempêtes de Parisiens, quoi. Des tempêtes de Parisiens, complètement ça. Elle montre ça, la dureté de son métier. Parfois, tu fais aussi des stories sur ce que je disais tout à l'heure, comment le prix de l'augmentation du gasoil, c'est un petit drame pour un petit bateau. Tu parles aussi du fait d'être une femme dans ce milieu, c'est pas toujours simple. Non, c'est un milieu... Alors, le milieu... Comme beaucoup de milieux, mais celui-là aussi, quoi. Et puis le fait d'être maman, d'avoir des horaires décalés, etc., c'est très compliqué. Il faut se battre. Il faut continuer de se battre contre cette espèce de masculinisme ambiant, quoi. On se bat. On se bat. On boit un coup aussi ou pas? On boit un coup. Moi, j'ai pas de verre, attends. Putain, mais moi non plus, j'ai pas de verre. Toi, t'as pas de verre? Oh là là. Alors que tout le monde sait que le secret de la cuisine... C'est quoi cette scène, là? Tout le monde sait que le secret de la cuisine française, c'est mettre du vin dans le cuisinier. Vous savez ça? Attends, j'arrive. Je parle en connaissance de cause. Et donc, Bérengère. Et qui est-ce qui fait le service du vin en salle, là? Et en salle. Ah, c'est bien, merci. Bérengère, comment ça va? Ça va super. Alors, il paraît que vous vous êtes connues toutes les deux. J'ai des anecdotes, j'ai des infos sur vous. Je vous ai fait suivre pendant une semaine. Il paraît, on m'a dit qu'il y a 10, peut-être un peu plus, 12 ans, vous vous étiez croisés sans vraiment vous connaître. C'était où exactement? C'était sur le marché de Julouville. Le marché de Julouville. Alors on m'a dit que dans un bistrot, dans un troquet du marché, l'une servait des bières, Emmanuelle, et l'autre faisait des galets de saucisses, Bérengère. Et le destin a refusé de les mettre en relation à ce moment-là. Et Emmanuelle m'a dit que pendant de nombreuses années, elle voulait devenir cette femme qui vendait des galets de saucisses sur le marché de Julouville. Elle a d'ailleurs écrit une chanson qui s'appelle comme ça. Elle était c'est vrai cette histoire ou c'est faux? Elle était super jolie. Elle faisait des galettes, elle rayonnait en faisant ses galettes saucisses. Et moi, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux être elle. Je veux être Bérengère. Je veux être Bérengère. Et ce qui est fou, ce qui est le plus dingue, c'est que des années plus tard, l'une ouvre un restaurant et l'autre lui vend des fruits de mer, lui vend ses coquillages. Et ce soir, vous êtes sur cette scène d'Omnivore. C'est ça. J'ai la larme à l'œil. J'aurais eu besoin de quelques applaudissements pour mon effet là. Merci. Et donc, Bérengère est en train de préparer un homard. T'embroches le homard, Bérengère? Ouais, difficilement, mais... Qu'est-ce que tu veux un coup de main? Tu veux un verre d'eau? J'ai les mains qui glissent. D'accord. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce homard?
Alors ça va être très simple parce que le produit en lui-même se suffit en fait. Mais tu sais, on est sur la scène artisan, donc ici c'est le produit avant toute chose. Hein. C'est exactement ce que je me suis dit. Bien sûr. Mais t'as compris le truc, évidemment. En fait, je vais là j'ai juste ébouillanté le homard pour pas que. Ébouillanté quoi? Ouais. Pour pas qu'il souffle quand je pour le mettre à mort. Voilà, pour le mettre à mort gentiment, la meilleure des manières. Ouais. Et après je l'embroche en fait et je vais le cuire sur une flamme de calvados. Je vais mettre du calvados dans cette petite casserole que je vais faire flamber et dessus je vais faire un peu comme on faisait avant, tu vois. Donc t'es normande jusqu'au bout des doigts. Des dents même. T'es en train de me dire que tu vas flamber du homard de Chauzet au calvados? Juste le cuire sur le flambage. Ouais. Mais c'est merveilleux. Donc du coup ça va être quand même à moitié cru et c'est aussi bien qu'on déguste le bar un peu cru. Juste caresser à la flamme comme ça. Voilà, mais à la flamme de calvados quand même. Oui. On devrait peut-être toutes se chauffer à ça cet hiver. Peut-être. C'est peut-être ça la solution cher, après mais... tout. Ouais. Et après voilà, on va juste ajouter une petite fleur de fenouil sauvage des îles Chauzet que Emmanuel nous a ramené. Poser dessus comme ça. Voilà, et une petite huile. Une petite huile. De pépins de raisin. Ils essayent de te dire quelque chose. Ouais, ça communique avec les équipes dans la techniques. caméra. Non, c'est toi qu'il faut que je laisse, que je rende visible à la caméra. Qu'est-ce que tu fais, Emmanuel? Je distribue des huîtres. Ouais, tu fais ça super bien. Oui, je sais, mais à peu près tout. Elles sont comment ces huîtres? Ouais, tout ce qui est service en salle, elle est vraiment très forte. Bah, c'est qu'elle a quelques années d'expérience sur le marché de Julou. Chez Monique, ça rigolait pas. C'est une vraie école. Ah, Monique, elle rigolait pas avec les serveurs. Ah non, mais Monique, elle était comment, Monique, alors la Monique du marché de Julouville? Bah oui. Elle était comment, Monique Mo? Ah, elle était géniale. Elle avait ouvert en 1968. Ouais, à 68. Ah, c'était une vraie 68. Elle est restée 40 ans dans son bar. C'était une entité, quoi. Vous avez des super souvenirs de Monique? Ah ouais. Eh bien, figurez-vous qu'elle est là. Non, elle est morte. C'est pas vrai. Malheureusement, elle n'est pas là. J'aurais adoré, ça aurait été vraiment un effet de dingue, mais je peux pas Monique, tout la si tu faire nous venir. entends, Monique, c'est une pensée pour toi. Elle est là, en tout cas, vraiment désolée par la pour pensée. nos amis, ils sont pas hyper... Et alors, Bérangère, parle-nous un peu de Célune. Célune. Qu'est-ce que c'est, Célune, ton restaurant? Célune, déjà, le nom, c'est le... C'est quoi le nom, déjà? C'est l'une des 3 rivières qui jette dans la baie du Mont-Saint-Michel. Oh, joli. Petit hommage. Donc là aussi, la Normandité d'abord. Évidemment. Après, c'est une cuisine entre le terroir de l'ouest de la France et les voyages. D'accord. Et c'est une cuisine responsable. Genre West Coast to the World. Yeah. D'accord. Exactly. La World Coast, finalement. Cette grande côte du monde. Je suis un peu citoyenne du monde en même temps. Bah oui, ça m'étonne pas du tout. Alors, parle-nous un peu de tes années de mime. Non, mais Bérangère, parle-nous de tes années de mime, parce que t'es quand même une ancienne mime. C'est hyper intime ce que tu me demandes. Moi, je sais. Genre, tu vois, personne n'est au courant. Personne n'était au courant. Maintenant, il y a 10 millions de personnes qui le savent, puisqu'on est en direct sur Internet, là. J'ai arrêté il y a très longtemps, en fait. Hein. Je n'ai qu'un diplôme. Bah attends, c'est déjà beaucoup un diplôme de mime, tu sais. C'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Bah, c'est vrai que pour chercher du travail, c'est pas hyper pratique. Ça, c'est pas faux. Même si tu peux imiter tous les métiers, en fait. Tu vois, c'est ça qui est bien. Ce qui est bien quand tu fais mime, c'est que tu peux faire que mime, finalement, avec un diplôme. Ouais, exactement. Ou pas. Tu peux mimer tous les jobs. Ou tu peux aussi ouvrir un restaurant quelques années plus tard. Voilà, que j'ai ouvert 3 mois avant le premier Alors, c'est l'une, c'est rue de Montreuil. Rue de Montreuil, dans le 11e. Ouais. C'est un restaurant de 2 étages, dans mon souvenir? 2 étages, ouais. C'est pas 2 étoiles, hein, c'est 2 étages. Ouais, vous pourrez pas parce que sinon vous allez avoir des attentes. Son restaurant, il n'a pas 2 étoiles, il a 2 étages. C'est déjà pas mal, je veux dire. Je vais faire des t-shirts de cette phrase. Et alors, on se met à cuisiner, Bérangère, ou pas? Ouais, on essaye. Qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai les doigts qui collent, tu vois, donc j'avais. Tu veux que je t'aide? Tiens, je vais t'aider. Tu vas faire chauffer. Il n'y a pas de point d'eau là? Tu vas faire chauffer le calva, évidemment, pour qu'il monte en température. Je le mets combien, à 7? Ouais, c'est plus. 7. Oh là là, c'est chaud. Oh, il est chaud comme la planète. On va attendre un peu. On a un briquet ou pas? Est-ce qu'on a un briquet? Ou un allume-gaz? On a un briquet. Heureusement que tu es là. Reste sur la scène, s'il te plaît, tout l'après-midi. J'ai vraiment besoin de toi. Alors, j'ai pas pris le meilleur des calvas parce que tu flambes, je te laisse flamber, hein. Ouais, vas-y. Ah, tu veux flamber? Non, je t'en prie, vas-y. Bon, vas-y. Non, vas-y. Attends, moi, je vais me mettre là, moi. Je vais juste chercher une autre plaque. Voilà, donc je me retrouve seul sur cette scène. C'est la grande solitude du maître de cérémonie. Je pense que je vais vous raconter une blague en attendant. Non, elle est revenue, donc je vais pas vous raconter de blague. Allez, je suis là, t'inquiète. J'espère que ça va marcher, que je vais pas mettre Bérangère, le feu. on va quand même dire 2 mots sur la qualité formidable de ce homard, sur la beauté. Je sais pas si on le voit à la caméra.
la beauté absolue de ce produit, quoi, qu'on pourrait quasiment manger cru. Hein. Allez, on est à 2 doigts de s'en faire une sucette. Hein. On va faire une sucette. Le show est parti. Donc l'idée, c'est pas de le cuire, c'est vraiment de l'aromatiser avec la petite flamme de marque. De le saisir là à peine. Comme ça, après, quand tu manges, t'es bourré. C'est vrai? Non. Bah tu vas voir en Ah bon, c'est alcoolisé encore? Ah non. Non, bah non, pas du tout. L'alcool se perd à l'évaporation. Je vais pas t'expliquer ce genre on me la fait pas à moi, on la fait Tiens, pas. avec les deux mains même. Hop, t'as vu? C'est... Va être 50 cuisines pour ça. C'est magnifique, c'est très ludique. Tu peux même les poser, tu vois. C'est génial, sans les mains. C'est incroyable. Ouais, la cuisinière qui flambait sans les mains, messieurs, dames. Exactement. Et tu... non, mais c'est... en fait, ça, tu peux le refaire à la maison, au fond. Bah bien sûr, si t'as pas peur du feu, quoi. Ouais, bah ouais. Si tu fais pas flamber toute la baraque. Ouais. Mais bien sûr, oui, c'est une technique à rebondir à la maison. avec n'importe quel alcool, en fait. T'as quelqu'un qui t'offre une mauvaise bouteille, tu vois, un truc que t'as pas envie de boire, hop. C'est génial, j'aime beaucoup la Normandie. J'aime beaucoup ce que vous faites, les Normands. On recycle. Hein. Emmanuel, viens par là. Comment... T'as bu un petit coup alors? Ça va mieux. Et si on parlait 2 secondes du vin qui est exposé sur cette table? Parce que c'est le vin d'un copain qu'on a en commun. On en dit 2 mots? 2 mots. Quentin Bourse, domaine du Saut de l'Ange. Voilà, c'est un monsieur qui bosse super bien, qui bosse super propre. Et ce monsieur a eu des petits déboires suite aux problèmes climatiques. Il a eu des problèmes avec sa banque et son assureur parce que les assureurs doublent ou triplent le prix de leur assurance pour couvrir les dommages. Les dommages climatiques, donc. Climatiques. Et là, Quentin, il est un peu dans la panade. Donc on voulait aujourd'hui faire déguster ces vins pour, si ça vous plaît, ou voilà, en acheter ou pouvoir en parler autour de vous, parce que c'est vraiment un type bien en fait, et c'est vraiment quelqu'un qui bosse super bien. Il est en Loire, il est à côté du château d'Azel-Rideau en Touraine. Je ne sais pas si on voit la bouteille. Bah, on lui fait un gros big up parce qu'il n'a pas pu venir, je pense. Il nous a envoyé ses bouteilles. Gros big up à Quentin. Salut le Saut de l'Ange. Ça, c'est sa goujonnière qui va bien avec les huîtres que Emmanuel vous a distribuées, des huîtres de Chauzet. Donc, elles sont comment les huîtres de Chauzet, Manu? Alors là, en ce moment, elles viennent de délaiter, donc de perdre leur laitance. Donc elles sont plutôt fines, elles n'ont pas beaucoup de matière. Elles sont d'origine salée parce qu'on est sur les îles Chauzet, donc on est vraiment en pleine mer à plusieurs milles des côtes, donc elles sont déjà salines à la base. Mais là, du fait qu'il y a peu de matière, on sent encore plus le sel parce qu'il y a moins de mâche. Ouais, on a fait une dégustation d'huîtres il y a deux scènes où effectivement il y a 2 scènes. On a retenu. C'est plus il y a 2 semaines, c'est il y a 2 scènes. On a retenu que quand les huîtres, plus elles sont fines, plus elles sont salines, quoi. Parce que moins il y a de chair qui vient équilibrer le rapport à la salinité. Vous me faites peur, monsieur. Ça fait peur, hein? Comment ça va, Bérangère? Bah écoute, ça va, tu flammes des sucettes de homard, ça fait plaisir. Ça va un peu chaud, mais c'est magnifique, ça change les saucisses. Hein. Excuse-moi, je vais prendre une photo pour mon Instagram. Pas de problème. Par contre, j'ai pas beaucoup de followers, ça va pas te rapporter grand-chose, je te dis. Ouais, mais ça va changer, t'inquiète, ça va bientôt changer. Ah, je m'inquiète pas. Hein, Bon, et ça, on le sert comme ça, évidemment, on le mange sans rien, quoi. On le mange avec appétit, on se l'envoie avec les doigts, on s'en met partout. C'est déjà pas mal. Hein. Faut que ça jute un peu sur les lèvres. Fleurs de fenouil ah bah oui, sauvage. Ouais, un peu quelques pousses de fenouil sauvage. La fin du goût de Granville, quoi. Ouais. Ou alors, je vais faire réduire peut-être le calva, mettre un peu de... Ah, j'ai pas de beurre, dommage. Ça sent la Normandie, merveilleusement bon, ça sent la marée basse. Ça sent la marée basse et le verre de calva, quoi. Alors chez nous, la marée basse, c'est pas le moment où ça sent spécialement le meilleur. Ouais, mais bon, c'est ce qu'on retient. Et Manu, je voulais qu'on parle d'un truc, parce que, comment dire, t'as ta petite réputation sur Instagram, les gens t'aiment beaucoup, enfin pas tous, mais pas mal. Ou pas. En tout cas, ils te suivent, ils te like. T'as eu une notoriété, t'as eu beaucoup de presse, t'as fait des vidéos, tu me disais que les journalistes t'appellent souvent, parfois ils ont une approche un peu brutale. Et toi, t'as quand même un métier qui consiste à aller monter sur un bateau et aller pêcher, et que tu peux pas répondre à toutes les sollicitations. Et que cette espèce de starisation, de glamourisation de ton métier, à un moment, t'en as eu un peu ras-le-bol. Et que quand on est producteur, quand on est pêcheur, agriculteur, on n'est pas forcément prêt à gérer ça, à gérer le rapport avec les médias, à gérer les sollicitations permanentes. Peut-être qu'on a du mal aussi à
devenir une sorte de bon client de la presse. Une femme, jeune, pêcheuse, dans un milieu d'hommes. Qu'est-ce que... Ça, t'en parles souvent sur ton Instagram. J'aimerais bien qu'on en dise 2 mots, si tu veux. J'ai eu un petit passage à vide l'année dernière. Parce que, effectivement, ce statut de femme qui fait la pêche, je ne vais pas dire qu'il l'ouvre, mais qui parle des problèmes... Bon, d'accord, ok, qu'il l'ouvre, merci. Ça attire, enfin, c'est pour les journalistes... les influenceurs, être une bonne cliente. Moi, j'avais une sursollicitation, c'est-à-dire que tous les jours, j'avais une demande d'un journaliste, tous les jours, j'avais un influenceur qui venait me casser les pieds pour avoir des produits gratos ou pour pouvoir faire une photo. C'est marrant, t'as dit casser les pieds, tu dis jamais ça dans la vraie vie. Mais ouais, c'est vrai ça. Non, mais j'adore. Casser les couilles. J'adore que tu sois venu avec ton surmoi, pardon, je t'ai coupé. C'est se tenir. On m'a dit à l'entrée, alors d'accord, tu rentres, mais pas Emmanuel. Ouais. Non, mais vraiment, c'est une vraie question. Non, en vrai c'est réellement invivable. Même ce Instagram, en fait, moi, à l'origine, je l'ai fait pour informer les gens, parce que je me suis toujours dit qu'en fait, en informant, parce que c'est un métier qui est super compliqué, rien n'est fait, nos rémunérations, rien n'est comme dans le civil, dans la vraie vie ou à terre. Donc je me suis dit, en informant, les gens vont changer leur façon de consommer parce qu'ils vont peut-être comprendre nos problématiques. Le problème, c'est que ça a pris une ampleur qui est assez énorme. Et les gens n'ont pas de filtre, en fait. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'avais 250 messages sur Instagram et j'en rajoute pas. Alors, Madame Machin, qui avait trouvé un coquillage, qui voulait savoir ce que c'était, si je lui répondais pas dans l'heure, elle disait que j'étais une grosse conne qui avait pris le melon. On avait, je sais pas, j'avais peut-être entre 1 et 5 demandes de journalistes toute la journée, parfois la même personne qui avait oublié qu'elle m'avait envoyé un message avant, ou son collègue. Oui, insupportable. Et en fait, c'est pas révélateur de la dureté de la profession, de la tienne, mais de celle d'agriculteur, par exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il faut un peu discuter, c'est cette glamourisation systématique, parce que peut-être vu de la ville, il y a une sorte de vision idyllique de ce que c'est que le métier de producteur, de travailler à la campagne, alors que le métier notamment d'agriculteur, c'est un métier dur. Déjà, peu on travaille. Rémunéré. Rappelons les taux de suicide aussi qu'il y a dans le milieu agricole. Donc c'est pas la panacée que racontent certains magazines parisiens. Non, et d'ailleurs j'ai un grand quotidien féminin qui m'a appelé un jour, on était en pleine période de Noël, le 15 décembre, le moment où c'était juste pas possible, et qui me dit voilà, moi aujourd'hui, je voudrais vous mettre dans mon magazine, ça serait génial, donc je vais venir la semaine prochaine. Ouais, mais non, en fait, parce que là c'est les fêtes de Noël, c'est pas possible, il y a 80 km/h tous les jours, c'est pas possible. Elle me dit si, non mais de toute façon moi il me faut des images. Alors elle me dit oui, alors non, il faut que je vous prenne avec des bacs. Ouais, mais moi je bosse pas avec des bacs. Elle avait toute une façon de voir le métier qui n'était pas du tout la réalité. Donc c'était pas moi, j'allais pas faire un montage. Donc je lui dis que c'est vraiment pas possible. Et là elle finit par me dire oui, alors si vous voulez pas 4 pages dans le magazine Bip Bip, faut surtout me le dire maintenant, hein. Ben non, je veux pas de tes 4 pages en fait, parce que c'est pas la réalité de mon métier. Et moi, ça m'aurait rapporté à mon ego, mais la cause, pas du tout, parce que la cause, en fait, elle en avait rien à foutre. Elle voulait juste une bonne femme avec des caisses, parce que c'est sympa et c'est vendeur. Et ça, faut le dire. Et tu le racontes sur ton Instagram, et je l'invite les gens aussi à aller le consulter pour ça, pour tout ce travail que tu fais de diseuse de vérité sur ton métier. J'invite les gens aussi à aller vers toi s'ils te croisent dans un bar, ce qui est assez fréquent. Hein, grosso modo, ta vie, c'est... Non, je vais pas aller trop loin. T'es beaucoup sur ton bateau quand même, j'allais dire. Ouais. Bérangère, qu'est-ce qu'on fait du homard? Ce serait pas le moment de le envoyer? Bérangère. On en est où du vin? On a tout servi déjà? Non, mais on peut en servir. Hein. Ouais, attends, regarde, j'en ai mis. Alors, qu'est-ce qu'on fait du homard? On le regarde, on lui dit des mots doux, puis ensuite on le déguste. Je dis, je suis désolée, franchement. Je suis désolée. Désolée, François. C'est pas du tout désolée, arrête tes conneries. Mais j'adore ton goût. Donc, je suis allée voir s'il n'y avait pas des contenants en plus, parce que Emmanuelle a été généreuse. Et les contenants un petit peu moins. Donc, il y en a un peu pour plus de monde. Mais j'attends. On est comme ça à Grandville. Je vais juste mettre le homard, une petite fleur de sel, une huile de pépin de raisin, une fleur de fleurons. Emmanuel, t'es servi? Tu vois pas que je parle, putain, là. C'est quand même très très bon, ça. Tu me poses une question, après tu me demandes si je suis servie. Mais pas du tout, j'étais en train de t'écouter, là. T'es vraiment un journaliste de... Hein. Sorry.
Voilà, et petit fenouil, et voilà. Franchement, pas plus. Bah oui, j'ai l'impression. Ça a l'air méga bon là. Hein. C'est bientôt prêt, vous inquiétez pas, c'est bien, la salle est pleine. En vrai, c'est le produit. Alors, je répète une nouvelle fois que on est en direct sur le site d'Omnivore, on est en direct sur Facebook, en Facebook Live, on est en direct sur les réseaux sociaux. Bref, on est sur la toile. Donc, pour les gens qui ne nous voient pas sur Internet, salut d'abord à vous. Salut à vous. Sachez qu'on est 8000 sur la scène artisan actuellement. Vous ne voyez pas le public, mais nous sommes 8000. Et vous autres là dehors, je sais que vous êtes des millions. Et j'ai envie qu'on applaudisse Emmanuel et Bérangère. Emmanuel et Bérangère qui sont venus avec leur fan club, qui sont au premier et au deuxième rang. Il est là le fan club ou il est pas là? Non, il est là-bas le vrai fan club. Ah, il est là-bas aussi. Ah ouais, il est là-bas surtout le fan club en fait. Il y en a partout. Ça va Bérangère, tu peux m'aider parce que j'ai les doigts vraiment qui collent. Là. Ok, pardon, excuse-moi, j'arrive. Oh, tu sens la Normandie là? Ah là, la Normandie. Tu la sens la Normandie? Bon, non, je t'aide. C'est fini là? Mais moi je suis censé t'interviewer, mais je vais plutôt t'aider à faire la cuisine alors. Ah, c'est sympa. Moi je fous rien parce que ça me fait chier en fait. Prends le relais s'il te plaît, prends le relais. C'est toi qui interview ou c'est toi qui fais la cuisine, c'est comme tu veux. Prends le relais Manu s'il te plaît. Fais ça bien, oh oh. Quand est-ce que t'es parti en mer là? T'es sorti cette semaine ou pas? Oui, je suis sortie lundi, mardi et jeudi, parce qu'on avait mauvais temps. Et alors, t'as pêché un peu? Non, j'ai pêché que dalle, c'est naze. On a une grosse houle, mauvais temps. Non, c'est pas terrible. Et c'est pas la ressource, c'est plus qu'elle était, mais elle est hyper... tout est... c'est un peu fouillis en fait. L'eau est très très chaude. Vraiment très très chaude. On est sur des températures à Minquier qui avoisinent 20 à 21 degrés dans l'ouest de Minquier. On n'a jamais vu ça. Et ça, évidemment, c'est un assassinat pour les espèces marines, quoi. C'est vrai que... Alors, un assassinat, je sais pas, mais je pense qu'ils ont du mal à faire le crochet dans leur tête. Donc là, on est sur des endroits où on travaillait, on a mouillé les casiers sur des endroits où on pêche traditionnellement au mois de septembre. Et là, on les voit sur des endroits où on les pêche traditionnellement au mois de juillet, en fait. Donc c'est très compliqué, le passage des crabes est pas mal déréglé, c'est assez compliqué. Alors je pense qu'ils sont toujours là, maintenant il faut les trouver et il faut penser qu'il y a un décalage. C'est parfait, merci. Il y a un décalage. Il y a de gros problèmes aussi sur le bulot, là, je pense aux copains bulotiers. Ils ont des quotas de 800 kilos par marée. Et là, les gars font entre 30 et 60 kilos de pêche par jour, ce qui explique en fait les prix des bulots. Là, vous allez les trouver à des prix déments à 35-40 euros, parce que ça sort à plus de 15 euros de la criée. Non, il y a toujours une coupure au mois de juillet-août où vous le mangez traditionnellement, alors que c'est pas là où on le pêche le plus. Mais là, on est sur des pêches ridicules. Là, c'est chaud au sens propre, au sens figuré. Là. C'est très chaud. Donc ça a été l'été de la surchauffe partout et les conséquences s'en ressentent dans le vin, chez toi, dans la pêche. Le prix des figues est fou. Enfin, c'est effectivement, ce festival omnivore, on le fait aussi un peu inquiet, mais résolu, mais inquiet quand même, quoi. Alors ouais, nous, sur certaines espèces, on a une vraie inquiétude. Lesquelles, par exemple? On a une inquiétude sur le bulot, on commence à avoir des inquiétudes sur le homard. On a des inquiétudes sur des espèces qui ont tendance à proliférer comme l'araignée, et ça pose problème sur les élevages de moules. Voilà, on a une grande peur du poulpe. Oui, alors Emmanuel, j'ai envie un peu qu'on parle du poulpe, parce que tu bats en brèche les idées reçues. Il y a une poulpophilie ambiante en ce moment, le fameux reportage Netflix. Le poulpe, c'est vrai, est un animal intelligent. D'aucuns prennent la parole pour dire qu'il y a pénurie de poulpes, qu'il est en voie d'extinction. Il y a eu des articles pour dire combien les poulpes sont mignons. Et toi, tu dis que des poulpes, il y en a, en tout cas chez toi. Alors beaucoup. Chez moi, non, on commence à en voir de plus en plus, à en pêcher de plus en plus. Il y a un gros problème sur le Sud-Bretagne. Sud-Bretagne, c'est ça, oui. Alors effectivement, les pêcheurs gagnent bien leur vie parce qu'ils se sont mis aux poulpes, donc ils font des mois de dingue. Sauf que quand les poulpes vont partir, parce que le poulpe se met à un endroit pour manger, il faut savoir que le poulpe ne pense qu'à se reproduire. Et pour se reproduire, le poulpe, il a compris qu'il fallait manger. Donc le poulpe mange et se reproduit exclusivement. Donc il bouffe toute la journée. C'est vrai que c'est une bête intelligente. C'est la belle vie quand même. Tu manges beaucoup? Moi beaucoup, effectivement. Donc il mange toute la journée. Son plat préféré, c'est le homard. Il adore la coquille Saint-Jacques aussi. Il se délecte du
bulot et il commence à attaquer les parcs à huîtres. Donc effectivement, la prolifération du bulot en Sud-Bretagne, c'est bien, c'est rémunérateur pour le pêcheur en ce moment, sauf que quand il y aura du poulpe, sauf que quand il n'y aura plus rien à manger, le poulpe va migrer et il ne restera plus rien. Il va venir chez toi? Je n'en veux pas. D'accord, donc cette poulpophilie ambiante, toi tu l'objectes un peu, tu dis... Alors, calmons-nous peut-être sur l'estimation des stocks, parce qu'en fait, ça dépend d'où on mesure les stocks. Voilà, il y a une vision, c'est marrant, il y a une vision très terrienne quand on parle des produits de la mer, alors que c'est complètement différent. Ce qui est valable à un endroit, par exemple au Sud-Bretagne, ne l'est pas valable dans le Cotentin, encore moins en Méditerranée et encore moins sur les côtes africaines. Donc les journalistes, je vous promets, j'ai rien contre, ont tendance à faire une amalgame. Donc là, en septembre l'année dernière, alors que tous les stocks de homards étaient bouffés sur le Sud-Bretagne, j'ai lu un joyeux article qui disait qu'il fallait arrêter le poulpe parce qu'il n'y en avait plus. Alors effectivement, les stocks en Méditerranée sont moins bons, les stocks sur les côtes africaines sont dégueulasses. Par contre, en Sud-Bretagne, on peut y aller. Et sur le poulpe, on voit aussi le phénomène de « Oh, qu'il est mignon! Arrêtons de manger du poulpe !» Alors, j'ai un problème avec cette espèce de spécisme. C'est-à-dire que le poulpe, il est mignon, donc on a décidé de moins le manger qu'une vache ou de moins le manger qu'un cochon. Alors oui, le poulpe a une certaine intelligence. J'ai lu qu'il était aussi intelligent que l'homme. J'en suis pas persuadée. J'en suis même... Si, quand même. Je suis même... Oui, alors oui. Que quand certains même. Hommes, oui. Oui, ouais, merci, effectivement. Quand même. C'est vrai qu'on connaît 2-3 hommes qui valent pas un poulpe. Hein. Ouais. Hein, Bérangère, t'en connais aussi, ouais. Mais voilà, je ne sais pas qui nous sommes-nous pour décider qu'une espèce doit vivre plus qu'une autre. Ou est plus aimable qu'une autre. Ou est plus aimable qu'une autre, parce que les dégâts du poulpe, on les voit et c'est catastrophique. Le poulpe, il n'est pas gentil, c'est comme un homard, c'est pas gentil, ça bouffe ses copains. C'est vorace. C'est vorace. Et c'est obsédé sexuel. Alors... Enfin... Tout est relatif. Je ne suis pas biologiste, évidemment, vous l'aurez compris. Merci Emmanuel pour ces précisions sur le poulpe. Non, franchement, c'est vraiment un kiff et toujours très instructif de te lire pour être au plus près de la réalité des métiers de la mer. Ah. On va interroger Bérangère. Où en es-tu, Bérangère? Ça y est, je suis en plein service là, c'est chaud. Non, où en es-tu de ton plat? Ça y est, c'est fini. Ah, t'es envoyé? C'est envoyé dans le public. On mange du homard. Pardon, le public. On se fout pas de votre gueule à Omnivore, non? Vous venez à Omnivore manger du homard, ça va. Hein. C'est cool, non? Au début, on devait faire des coquillettes au beurre, hein, donc soyez contents. Ça aurait pu finir comme ça, ouais. Alors, comment c'est ce produit merveilleux, là? Je peux? Attends, c'est pas fini. Ah. Qu'est-ce que tu as mis, là? C'est du miso, ça? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est ton jus. J'ai mis un peu de miso au fond de... En fait, j'ai gardé le calva qui restait parce qu'il faut quand même recycler tout, tu vois. Bah, ouais. Donc, j'ai juste mis un du calva dans votre vie. Voilà. J'ai réduit et voilà, je viens mettre ça. Génial. Une petite sauce. J'essaye de faire au plus vite. Mais c'est parfait. Je t'en garde une bouchée, t'inquiète. Pas encore. Attends, c'est pas fini. Ah, la fleur de sel. Ça c'est bon. Ah, le sel, pardon. Excuse-moi. Qu'est-ce que t'es impatient. Ouais, moi, il faut pas que tu me prennes à ces lunes. Hein. Non. Même si en ce moment, franchement, je tu prends n'importe qui? Je prends n'importe qui. Gros problème de personnel aussi hein, dans les restaurants en France en ce moment. Hein. Bérangère, c'est la galère. Ouais, c'est une bonne tannée là. C'est une bonne tannée. Ouais. Mais travailler seul, c'est bien aussi, hein, mais parfois, c'est pas possible, quoi. Parfois, c'est un peu dur quand même. Ouais. Les gens veulent pas revenir alors. Hein. Il paraît qu'il y a 200 000 postes à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration en France. Bah ouais. Et puis tu comprends les gens qui reviennent pas quand même, étant donné la dureté des conditions, les salaires au rabais, franchement, je comprends, la violence, parfois des rapports dans le métier. Je comprends tellement. Si je pouvais être à leur place, je ferais pareil. Non, mais c'est sûr qu'on a un peu usé les gens et ça, c'est de la faute, c'est de notre faute. C'est la faute des patrons, c'est la faute de... Et le Covid leur a fait ouvrir les yeux, quoi. Bah, oui. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément envie de ça dans leur vie. Donc c'est bien, ça a fait réaugmenter les salaires, ce qui était quand même nécessaire. Ouais. Après, quand tu es un petit patron, c'est pas évident. Bien sûr. Les salaires sont chargés, c'est pas évident de pouvoir suivre. Eh ouais. Il y a aussi un troisième acteur dans le rapport qui est le client. Il faut que le client accepte aussi malheureusement de payer peut-être un peu plus cher, mais... Carrément. En plus, mais le problème, c'est que l'effet pervers, c'est que ça risque de rendre le restaurant encore plus élitaire qu'il l'est déjà. Je pense. Donc tout ça est une espèce de cercle vicieux qu'il faut repenser de fond en comble. Tout à fait. Pas facile. On mangera de la merde ou on ira dans des restos gastro, quoi. Ouais.
Il y a beaucoup de gestes, hein, désolé. Hein. Ouais, je sais, c'est de la cuisine. Pour pas grand-chose, hein, mais... Bon. Qu'est-ce que tu mets? Alors attends, parce qu'il faut qu'on parle de cette huile. Ah oui, de cette petite Parlons huile. de cette huile. Attends, parlons de cette huile que Sylvain, petitiste de son état, m'a fait découvrir pas plus tard qu'il y a 2 heures. Alors qu'est-ce que c'est, ça, Bérangère? Sylvain est dans le public. 12. C'est l'un des Est-ce que tu pourrais nous parler de... Ah ouais, trop bien, ouais. Ah bah Sylvain, viens sur scène. Ah mais non, on a carrément la productrice. Oh là là, on a la productrice. On applaudit la productrice, s'il vous plaît, de cette huile de pépins de raisin. Comment ça va? Ça va très bien, merci de m'accueillir. On s'est rencontrés il y a même pas 1h30. J'ai été complètement bluffé par cette huile que m'a présentée Sylvain. Alors, en quoi ça consiste, Michel? C'est ça. En fait, je suis productrice d'huile de pépins de raisin. Au départ, on est vigneron et on voulait récupérer et valoriser nos déchets de fin de presse, donc les mares. Et donc, avec 12 copains, on s'est mis ensemble et on a cherché à récupérer nos pépins, à les sécher, à comprendre comment ça marche. Donc, depuis 3 ans. Et on a fait un travail par cépage et par grand cru, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'huile, quand on met pas... Il y a plein d'odeurs et plein de couleurs dans l'huile de pépins de raisin, naturellement. Pardon. Et qu'en fait, dans l'industrie, en fait, j'ai pas rencontré quelqu'un qui était au courant de ça. Et ça nous a beaucoup animés, ça nous a passionnés. Résultat, on a créé une marque qui s'appelle Mirala. Alors, il faut dire, Michel, que les gens connaissent l'huile de pépins de raisin. Quand tu cuisines un peu... Tu sais que c'est l'huile qu'on utilise aujourd'hui pour frire beaucoup. Alors, parce qu'elle, pardon, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, elle monte vite en température. Elle est neutre, mais toi, tu fais pas du tout ça. Toi, ce que tu fais, c'est une huile de pépins de raisin de dégustation. Alors, en fait, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, au départ, quand on respecte la matière, quand on respecte le marc, l'huile de pépins de raisin, elle n'est pas neutre, elle a plein de couleurs, en tout cas, vous pouvez le voir. Et elle a plein d'odeurs différentes qu'on peut exprimer par cépage et par grand cru. Et en fait, c'est l'industrie, c'est, on va dire, les distilleries, en fait, comment ça se passe du côté des vignerons. Eh ben, nous, notre marc, notre départ, c'est un déchet, donc on le lègue aux distilleries qui, elles, en fait, elles le laissent pourrir et elles le traitent quand elles peuvent. Et résultat, ils ont créé un nouveau produit qui est un produit neutre, sans odeur et sans couleur. Mais ça n'existe pas dans la nature au départ. Donc c'est l'industrie qui rend ce produit neutre et sans odeur, quoi. Exactement. Alors, et toi, au contraire, tu vas chercher les subtilités, les complexités de l'huile du pépin de raisin. Exactement. Moi, je l'ai goûté tout à l'heure, j'ai été bluffé par sa rondeur, sa sucrosité, à quel point c'est pas ardent et en même temps il y a beaucoup de saveurs. Et tu m'as fait goûter une huile, je ne sais pas si c'est celle-là, qui est une huile de macération. C'est pas celle-là, ça c'est un grand cru. Ouais, donc c'est un vin macéré dont tu récupères les pépins, qui a capté les singularités d'une macération de vinification et qui rend un truc incroyable. C'est ça. En fait, on est vigneron nature, donc on fait des vins oranges et on récupère les marcs des vins oranges qui ont macéré plusieurs mois et ça donne ce que tu as goûté. Génial. Bah, merci beaucoup. Merci à vous et merci Michel. Merci au chef. Elle a un stand juste ici. Merci. Alors, avec cette huile, qu'est-ce que t'en fais, Bérangère? T'en mets juste un trait sur main. Attends, t'as envoyé... Moi, il n'y a plus de ration pour moi? Ah, all right. On va goûter ça. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. J'ai aucun contrôle sur le chronomètre. Je pense qu'on est à la bourre. Je pense qu'on est déjà mardi matin. Ouais, 2023. On est un peu à la bourre, mais c'est pas grave parce que c'est très agréable. Bon alors, je vais goûter ça. Comment je vais goûter ça? Comme boire un petit coup, c'est agréable. Et pendant qu'Aitor goûte, là, il nous reste une bouteille de vin de Quentin et je proposais un petit jeu concours. J'adore ça. Vas-y. Je t'en prie, Emmanuel, c'est à toi. La personne qui, dans le public, me trouve en premier, sans regarder sur son iPhone, la taille minimale de pêche du homard, repart avec une bouteille. Oh, allez, top, c'est parti. Qui a une réponse? Et les 3 là-bas n'ont pas le droit de jouer parce qu'ils sont déjà repartis avec plein de bouteilles. Non, parce qu'ils sont mariés avec des homards, tous les 3. Quoi? Alors, combien? Alors, la taille du homard, elle se mesure, la taille légale du homard se mesure, c'est la taille du céphalothorax, en fait. Hein. Donc, c'est pas la queue, c'est la partie de la tête, de l'œil. On a une réponse, là? On a 20, on a 17, on a 15, on a 2. 12. Non. 18. Pas 13 non plus. On a un 18 par ici. Attendez, j'ai que 2 jambes. 5. Non plus. 11. Non. 16. Non. La tête. Hein. Cela, c'est un king homard, là, en fait. C'est la partie de la tête.
12. Non. Toi, tu joues pas, tu fais du pâté en croûte. Toi, du pâté en croûte, les gens qui font du pâté en croûte. Ouais, mais je mets pas de homard dans mon pâté en croûte. On n'est pas loin. 9. Un petit peu moins. 7. 7. Non, plus. 12,5. 8 cm. Un peu plus. 8,5. Un peu plus. Bon, bah écoute, Emmanuel a pris possession de la scène. On n'est pas loin. On va aller voir des coups. Putain, c'est allumé ça. Personne va me le sortir là? Non, plus. Moins. Moins. Entre 8 et 9. Merci beaucoup. Merci mille Toi, fois. tu joues pas, il est pêcheur de coquilles. Pas le droit de jouer. Alors ça, c'est mon cousin, il est pêcheur de coquilles Saint-Jacques. On applaudit le cousin pêcheur de coquilles Saint-Jacques, s'il vous plaît. Un petit peu moins. Ouais. C'est le monsieur à la casquette blanche qui repart avec Bravo. une bouteille de vin blanc de Quentin. Bravo. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bérangère.